Paralysie fonctionnelle au tribunal de première instance de Libreville et même dans tous les tribunaux du Gabon, du fait de la reconduction, il y a quelques jours, de la grève des magistrats. Une grève qui reprend après celle des greffiers, qui eux aussi sont en grève. Pomme de discorde, l'application du texte portant statut particulier des magistrats, l'indépendance de la justice, de meilleures conditions de travail, en termes de moyens roulants, en termes d'émoluments. Parlant justement du statut particulier des magistrats. Des textes ont été votés au Parlement, mais sans décret d'application pour que ces textes soient enfin appliqués et que les avantages qui devraient accompagner ce statut particulier, ou du moins qui devraient se décliner de la mise en fonction de ce statut particulier des magistrats, ne tombent dans leur escarcelle. Les magistrats ont notamment demandé le scalp du ministre de la Justice en la personne de Paul-Marie Ngonjou parce que, selon les magistrats, le ministre de la Justice ne serait pas très enclin à faire aboutir les revendications des magistrats. Que le ministre de la Justice serait plutôt pour une forme de blocus, une forme de continuité dans le laxisme, ce qui agacerait au plus fort les magistrats qui ont donc décidé de reconduire la grève générale et limitée qu'ils avaient lancée plusieurs années auparavant, mais qu'ils avaient suspendue avec l'avènement du CTR à la tête du pays au matin du 30 août 2023. Mais la tête du ministre de la Justice n'est pas tombée et là c'est une victoire pour le ministre de la Justice parce que demander que quelqu'un soit viré et qu'on ne le vire pas mais plutôt qu'on le conforte même dans ses fonctions parce qu'on aurait pu du fait du réaménagement ministériel, le nommer ailleurs, comme ça a été le cas par exemple pour Maïs Mouissi, qui a laissé le domaine des finances pour s'occuper désormais du volet environnemental, mais là n'est pas le cas, et Paul-Marie Ngonjou demeure en fonction, ce qui est donc une victoire pour lui face aux magistrats. Mais qu'à cela ne tienne, les revendications des magistrats, qui ne datent pas de Paul-Marie Ngonjou, mais de plusieurs ministres avant lui, sous l'ancien régime, sont toujours là, elles sont pendantes sur la table du ministre de la Justice, qui doit donc trouver les voies et moyens pour contenter ses collaborateurs, pour contenter ses administrés, pour contenter ses contempteurs, qui, face à lui, font de plus en plus de bruit et malheureusement, ce sont les justiciables, du moins les justiciables lambda, qui vont payer le prix fort parce que des dossiers qui auraient pu être tranchés déjà vont devoir connaître une lenteur encore plus grande. Déjà qu'au tribunal, ça n'avance pas toujours vite quand vous n'avez pas d'argent. Et avec la grève des magistrats et des greffiers, ça va aller encore plus lentement. Un service minimum a au moins été aménagé pour permettre aux justiciables de pouvoir toujours aller au tribunal pour quelques dossiers et autres. Mais cette grève nous amène à une simple question. L'amélioration des conditions de travail des magistrats et par ricochet de leurs conditions de vie garantit-elle l'équitable accès à la justice des justiciables? Est-ce qu'avec l'amélioration des conditions de travail, donc des conditions de vie des magistrats, un Gabonais lambda peut désormais avoir l'assurance que s'il va au tribunal, il est confronté à un autre compatriote ou un expatrié, une affaire de litige foncier ou de vente de véhicules ou d'une toute autre affaire, est-ce qu'il est enfin sûr que justice nous sera rendue? Si un citoyen lambda va au tribunal parce que, étant aux prises avec un gros bonnet, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, est-ce qu'il est au moins sûr aujourd'hui qu'il va obtenir justice et réparation? Parce que ayant raison dans le litige qu'il oppose à un tiers. Là est toute la question. Parce que, oui, les magistrats ont bien le droit de réclamer un statut particulier par rapport au travail qui est le leur. Ils ont tout à fait le droit de réclamer l'indépendance de la justice. Mais indépendance de la justice signifie-t-il que désormais, si je me rends au tribunal, j'aurai gain de cause parce que j'ai raison? Ou indépendance de la justice signifie-t-il que désormais les magistrats seront libres de faire tout ce qu'ils veulent contre qui ils veulent? Parce que malheureusement, derrière les magistrats plane l'ombre de la corruption. On n'accuse personne, mais c'est un fait, c'est observé tous les jours. Il suffit simplement que face à vous, vous ayez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, gabonais ou expatrié, quand vous êtes un citoyen lambda, vous êtes à peu près sûr à 90% que vous ne gagnerez pas le procès. C'est là où l'opinion attend de voir comment, une fois les revendications des magistrats actées, une fois ils obtiennent gain de cause, que cela se décline
dans les rendus de justice, dans les décisions de justice, dans l'appréciation des différents éléments versés dans les dossiers en cas de litige. Or, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Sous l'Ancien Régime et même depuis l'avènement du CTRI, des chefs d'entreprise qui sont écroués pour rien et dont toute l'ossature de leurs entreprises est vidée, on prend de l'argent et ce dernier se retrouve ruiné. Pendant longtemps, des gens en détention préventive. C'est-à-dire que quelqu'un a été écroué, il n'est même pas jugé, mais il peut passer du temps là-bas. Aucun juge ne va demander à le voir. Il ne peut même pas voir ses avocats. Sa famille ne peut même pas le voir. Des affaires de terrain, d'escroquerie dans la vente de véhicules, etc., etc. Et derrière ces affaires, on retrouve des juges. Toute la question est donc là. Les magistrats qui ont reconduit leur grève, les greffiers qui, eux, étaient déjà en grève depuis bien longtemps, et donc l'appareil judiciaire qui est paralysé, en pleine période de transition. Si les revendications des magistrats et des greffiers aboutissent, est-ce qu'on est sûr désormais que, de façon déclinante, le justiciable lambda pourra enfin se dire que je peux désormais refaire confiance à la justice de mon pays? Le statut particulier des magistrats, oui. De meilleures conditions de travail, oui. L'indépendance de la justice, oui. Mais une bonne justice rendue en toute équité aux justiciables, aux citoyens lambda, oui aussi. Voilà ce que les Gabonais attendent en dessous. On est donc solidaire des magistrats qui revendiquent, tout en espérant que cela se traduira par de bien meilleurs rendus de justice en faveur des Gabonais, en faveur de tous les justiciables, sans exclusive, sans favoritisme. Très bien, on avance.